À près de 900 km du Caire, c'est au milieu des eaux du Nil, au sud d'Assouan, entre l'ancien barrage au nord et le haut barrage au sud, que s'élève Philae, le dernier bastion de l'Égypte ancienne. Un sanctuaire dédié à la déesse Isis, posé sur une île au charme unique et orné d'une dizaine de temples sauvés de l'engloutissement dans les années 70. C'est le plus grand temple du pays dédié à la déesse Isis. C'est aussi l'un des temples les mieux conservés de toute l'Égypte. C'est un livre à ciel ouvert pour la religion de l'Égypte antique. L'île de Philae fait 460 mètres de long et 150 mètres de large, soit une superficie de près de 70 000 mètres carrés, l'équivalent de 10 terrains de football. Il s'agit d'un vaste affleurement de rochers de granit dont la forme générale évoquait aux bâtisseurs de l'Égypte antique celle d'un oiseau, représentation symbolique de la déesse Isis. Isis est probablement la déesse la plus célèbre et la plus importante du panthéon de l'Égypte antique. Isis est représentée avec un corps féminin, une femme portant une couronne ornée de 2 cornes et d'un disque solaire entre les deux. Isis, déesse de la maternité, de l'amour et de la résurrection, est vénérée à Philae depuis des siècles. Il y a 2000 ans, l'île était un haut lieu de pèlerinage pour les croyants du monde entier. La grande place qu'on appelle le Dromos était faite pour accueillir des foules de pèlerins. Dans les temples, on faisait des jugements, on soignait les malades. Les temples avaient une fonction multiforme. Dans ce temple avaient lieu les rituels exécutés chaque jour dans le sanctuaire pour vénérer la déesse. Et puis, le plus important, la procession de la statue d'Isis depuis son temple de Philae, traversant le Nil jusqu'au tombeau de son mari Osiris, c'est-à-dire jusqu'à l'île où il était enterré et où elle accomplissait des rites funéraires afin de le ramener à la vie.